Toute une nouvelle vague sur la radio de la communauté africaine à Chicago, LLC. Un voyage dans ce rêve avec Charles Christian Bimpoudi dans une si belle part dans ce rêve. Dans l'originalité, il y a l'origine. C'est pas un rêve qui devient réalité. Plutôt, c'est la réalité qui devient rêve. L'artiste, poète, philosophe, écrivain, il vit dans sa peau comme un génifère, avec la complicité de John Lewis sur la radio de la communauté africaine. LLC. Ha ha ha. Sukana Mutuya. Bonjour. Quand l'homme ne sait plus se faire entendre et essaie par tous les moyens de passer par la violence en faisant de la peur toute une théorie de conquête du pouvoir, alors c'est à nous de lui ou de leur faire comprendre que nous n'avons pas peur d'eux. C'est pas parce qu'ils détiennent certaines armes dites nucléaires que nous allons nous plier. Oui, quand la peur finit par tout gagner en faisant acculer tout le monde, c'est le monde qui va mal. Voilà qu'ils sont là en train de faire de notre monde un enfer à leur image qui semblerait là être leur paradis. Et à faire de leur cauchemar nos rêves pour qu'ils continuent là à nous blâmer tant que bon leur semble. Non, je ne suis pas d'accord. Et je refuse là de passer tout mon temps à verser des larmes sur ce qu'on n'a pas fait, à m'interroger sur le mal qu'ils nous font. Et voilà pourquoi j'ai décidé de venir en ce jour vous faire part de ma réflexion et de ma compréhension dans toute sa complexité. Le monde est là mis sous pression par les grands de ce monde qui nous jouent le remake des conquêtes du passé où les empires avaient pignon sur rue et faisaient là ce que bon leur semble. Aujourd'hui, voilà qu'ils sont là encore à vouloir nous entraîner dans les méandres de l'histoire, de ces horreurs qui nous ont autant injustement blâmés et marqués et aussi bouleversés. Comment à ce jour, au vu de ce qui se passe en Ukraine, au vu de ce qui se passe un peu plus partout dans le monde, de ne pas se plaindre de ces grands de ce monde, qui ne voient que midi à leur porte, alors que le monde est en train de brûler, alors que le reste du monde agonise. Oui, par leur faute, à vouloir toujours jouer ce jeu de rôle pour savoir qui serait demain le maître du monde. Et si j'ai bonne mémoire, après tout ce qu'on nous a appris et tout ce qu'on a appris, le seul maître du monde, c'est le divin, que nul ne saurait la définir. Alors, arrêtez de nous tourner en bourrique. J'en ai assez de verser autant de larmes à cause de ceux qui nous causent autant de tort alors que nous ne leur avons rien fait. Voilà qu'ils nous oppressent et nous compressent en faisant
de certains d'entre nous des véritables bonbonnes à gaz ambulants prêtes à exploser au moindre étincelle. Et voilà que par ce jeu de tours de passe-passe, certains se prêtent à ce jeu et nous poussent à nous jeter dans la gueule du loup en croyant là si bien faire. Nous voilà bien malgré nous pris en étau dans un système qui ne change point. Oui, dans un système qui ne change pas de fond, si ce n'est que la forme. Un système à la papille fait de la résistance par des jeux d'une autre époque, pour ne pas dire par des jeux d'une époque bien révolue. Je suis vraiment si triste de voir les hommes aussi pauvres d'esprit pour ne pas comprendre que ce monde est là notre bien commun et que nous n'avons pas le droit de vouloir imposer à tout le monde de voir la même chose. Nous sommes nés pour être complémentaires dans un monde que nous cessions de construire ensemble. Et faire de ce monde, par et à travers ces crises tant voulues par la seule volonté des hommes, cela doit nous interpeller. Par une véritable prise de conscience, une véritable remise en cause de ces systèmes tant décriés par tous. Ainsi, pour bien faire, on devrait revoir les critères de nomination et de désignation de certains hauts responsables aux postes clés des organisations mondiales. Ces organisations phares, telles que l'Organisation des Nations Unies, l'OMS, l'OMC et tant d'autres, pour pas que les pleins pouvoirs soient concentrés dans les mains des mêmes personnes et des mêmes États. Je pense que cela sera une véritable révolution qui va démocratiser la pensée et nos institutions. Et cela permettra aussi de bien meilleures répartitions du pouvoir dans ces organisations afin simplement de rendre à César ce qui revient à César